Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se parler d'un des sujets que j'adore, encore une fois, qui est la confiance en soi. Et oui. Et donc aujourd'hui j'ai décidé, pour commencer à parler de la confiance en soi sur cette chaîne, de parler de 6 croyances limitantes que j'entends souvent, que j'ai entendues, que j'ai même moi déjà eu aussi, il faut se l'avouer, autour de la confiance en soi. Et du coup je vais te montrer en quoi c'est limitant et en quoi en fait, à mon sens aujourd'hui, c'est totalement faux. Et peut-être que ça te donnera des pistes, en tout cas je l'espère, pour t'en libérer, ou en tout cas pour mettre le doigt peut-être sur certaines croyances que tu aurais, toi qui aurais peut-être des fois du mal à avoir confiance en toi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en sa capacité à faire des choses. Ok? Donc c'est être capable de voir qu'on est capable de, pour du coup mener d'autres actions, pour faire des choses, pour avancer dans sa vie, avancer vers ses objectifs, etc. C'est être capable aussi de voir tout ce qu'on a déjà accompli, donc de regarder en arrière, de voir tout ce qu'on a accompli et de se reposer sur ça, sur ce socle finalement, pour avancer. C'est totalement différent de l'estime de soi et j'y reviendrai sûrement dans une vidéo à part entière, mais la confiance en soi, c'est ça. C'est autour de la capacité d'agir. Quand tu t'adresses à moi, très souvent, tu viens avec cette problématique de « mais je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi depuis des années, etc. etc. » Et donc du coup, aujourd'hui, je pense que c'est une vidéo qui va pas mal t'aider si tu te retrouves dans ce cas-là. La première croyance limitante que je voulais aborder avec toi, c'est celle de « mais la confiance en soi, c'est pas pour tout le monde en fait. » C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir confiance en soi. Et ça, pour moi, c'est faux et archi faux parce qu'en fait, on ne naît pas confiant, en fait. On ne naît pas avec la confiance en soi. C'est pas un trait de personnalité. Avoir confiance en soi, c'est pas un trait de personnalité, c'est plutôt un comportement, en fait. Un comportement, ce sont des actions, en fait. Donc, on ne naît pas avec la graine de la confiance en soi. C'est pas des choses qui sont innées, en fait. Ça s'acquiert au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de nos expériences. Et donc, du coup, c'est faux pour moi de dire que c'est pas pour tout le monde. Bien sûr que tout le monde peut avoir confiance en soi, tout comme les personnes qui ont confiance en elles peuvent à un moment donné ne plus avoir confiance en elles. Ça rejoint du coup notre deuxième croyance que j'entends souvent, c'est « Mathilde, la confiance en soi, c'est soit on l'a pas ». Alors, soit on l'a, soit on l'a pas. Est-ce qu'on peut voir à quel point c'est réducteur de penser ça? Genre franchement, quand tu te dis bah soit on l'a pas, il y a des gens qui ont la chance finalement, qui ont confiance en eux et d'autres du coup bah tant pis pour eux, ils n'auront pas confiance en eux. Moi ce qui me dérange derrière cette croyance, c'est qu'il y a un petit peu ce truc de caractère immuable, que ça ne change jamais, que ça sera toujours comme ça en fait. Soit je l'aurai tout le temps, soit je l'aurai jamais. Donc je vais exprès dans des extrêmes aussi hein, pour que tu te rendes compte de ça, mais vraiment, en fait, c'est faux. Enfin, je veux dire, nombre de personnes peuvent avoir confiance en elles dans un domaine, et puis dans un autre domaine totalement différent, mais zéro, quoi. Zéro, moins 10, moins 8000, carrément. Je pense que tu as déjà vécu peut-être une situation comme ça, ou en tout cas déjà rencontré ou entendu des personnes qui, par exemple, pouvaient faire preuve d'énormément de confiance en elles quand tu les vois dans des repas de famille, tu vois, qui sont, voilà, qui montrent qu'elles ont fait des choses, qui sont confiantes en elles, par exemple, assez confiance en elles pour partir à l'autre bout du monde en sac à dos, par exemple, just saying. Mais par contre, au niveau du boulot, qui en fait ont beaucoup de mal à s'affirmer, qui doutent énormément d'elles, qui ont beaucoup de mal finalement à demander des augmentations, à passer des échelons, etc. Tu vois. Tout comme l'inverse, on peut avoir une personne qui est très confiante au bureau, qui vraiment dans son job y va à fond, qui voit tout de suite ses réussites, qui a assez confiance en elle pour demander des choses, pour avoir des initiatives, qui n'a pas peur en fait finalement d'avancer, mais qui dans sa vie perso, où ça peut être le désert. Ça peut être le désert et ça peut être très compliqué en fait pour elle à ce moment-là bah, de s'affirmer en fait, de s'affirmer, dire ce qu'elle pense, d'oser dire non. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Donc, tu vois, c'est pas une binarité comme ça, soit je l'ai pas, c'est pas immuable, ça change, ça évolue. Tu vois, on est des êtres humains, on vit un certain nombre d'années sur Terre, et du coup, j'ai envie de te dire, évidemment que ça change, et heureusement que ça change en fait. La troisième croyance limitante que j'entends souvent par rapport à la confiance en soi, c'est qu'on peut avoir confiance en soi dans tous les domaines de vie. Donc là, je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est cette idée de se dire que si j'ai confiance en moi, en fait, dire j'ai confiance en moi, c'est que j'ai confiance en moi partout, absolument partout, dans tout, avec tout. Et ça, encore une fois, bah, c'est totalement faux à partir du moment où les domaines de vie ne sont pas composés des mêmes éléments, des mêmes situations, des mêmes gens aussi. Et que forcément, ça joue. Quand, par exemple, tu as confiance en toi avec tes amis et que tu fais preuve de confiance en soi, bah, peut-être qu'en fait, dans une autre situation, avec ton chef ou ta chef, bah là, bizarrement, en fait, il y a d'autres peurs et d'autres enjeux. Et donc, du coup, tu manques totalement de confiance en toi, en fait, tu vois.
Donc encore une fois, c'est pas linéaire la confiance en soi, c'est pas ça y est, une fois que je l'ai acquise comme dans un jeu vidéo où ça y est, bim, j'ai atteint le niveau, j'ai battu le boss et que du coup maintenant hop, c'est un socle, c'est solide. Non en fait, non, non, non. Et ça se travaille la confiance en soi en fait, ça se travaille, ça et on change en fait. Et c'est ça qui est beau, moi je trouve justement. C'est ça qui est beau. Et à la fois, c'est ce qui permet aussi de se rendre compte que en ayant confiance en moi dans un domaine, par contre, par ricochet, par effet domino, ça va aussi impacter les autres domaines de vie. Et c'est en ça que c'est génial. Et généralement, quand on s'adresse à moi, tu vois, j'ai eu une coachée qui est venue à moi en mode « j'ai pas confiance en moi au niveau du boulot ». Elle avait beaucoup de doutes, elle avait peur du changement, etc. Elle s'est rendue compte que ça la bloquait au niveau des relations personnelles. Et donc, du coup, on travaille au niveau des relations personnelles parce qu'on sait que c'est là le vrai problème et qu'une fois que ça sera avancé, que ça aura assez changé, hop, qu'au niveau du boulot, ça va rouler en fait. C'est en ça que c'est beau, c'est en ça que le coaching, je trouve, est assez transformateur. Et voilà, en tout cas, c'est ma vision après du coaching. Je prêche évidemment pour ma paroisse. La quatrième croyance limitante autour de la confiance en soi, c'est autour du charisme. Voilà. Donc, il faut avoir du charisme pour avoir confiance en soi. Il faut avoir du charisme pour avoir confiance en soi. Non, en fait, je suis pas d'accord. Nope, je suis pas d'accord. Le charisme, c'est une compétence. La confiance en soi aussi. Donc, comme toute compétence, le charisme, ça s'acquiert, ça se travaille. Tout comme la confiance en soi. Ça s'acquiert, ça se travaille. C'est pas inné, en fait. Même les gens, on se dit « Ah là là, il ou elle est charismatique et tout ». Cette personne, elle ne naît pas charismatique. Enfin, quand on regarde un nourrisson qui vient de sortir d'un utérus, excusez-moi, il n'est pas charismatique. Donc, arrêtons de se dire que c'est des choses qui sont innées. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que tu auras un avis totalement différent et je suis totalement OK avec ça et avec l'idée du coup qu'on puisse échanger en commentaire. Mais du coup, se dire il faut être charismatique pour avoir confiance en soi. Seuls les gens charismatiques ont confiance en eux. Bah en fait, non, je suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, allons checker ensemble la définition de ce que c'est que le charisme. Parce que c'est vrai que je vais pas faire genre, je connais la définition du charisme par cœur. Wikipédia nous dit « Le charisme est la qualité d'une personne ou d'un groupe qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes et son tempérament. » T'as pas besoin d'être charismatique pour avoir confiance en soi en fait. Parce que le charisme, c'est orienté vers l'extérieur, vers les autres. Ok, c'est l'aura que je peux avoir avec l'extérieur. Mais la confiance en soi, c'est à propos de soi. Ça n'a rien à voir avec les autres, tu vois. Enfin, c'est est-ce que je suis capable de voir mes réussites, mes accomplissements qui vont me permettre d'avancer. Donc pour moi, l'un et l'autre, finalement, ne sont pas interdépendants comme ça et on n'a pas besoin de l'un pour avoir l'autre, etc. La cinquième croyance limitante que j'entends très souvent et qui, pour le coup, est très poussée aussi par notre société, c'est qu'il faut être extraverti. Voilà, pour avoir confiance en soi, il faut être extraverti. Alors, on vit dans une société où, oui, on nous pousse à l'extraversion. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo, introversion, extraversion, les différences et tout. La grosse différence, en fait, c'est que l'introversion et l'extraversion, ce sont des modes de fonctionnement, en fait. Des modes de rechargement, des modes de fonctionnement d'énergie. Quand on est introverti, on va se recharger en énergie en étant avec soi, en étant orienté vers notre monde intérieur. Quand on est extraverti, on se recharge en étant orienté vers le monde extérieur. On a besoin du contact avec les autres pour se recharger en énergie. On voit bien que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Est-ce qu'on le voit tous et toutes, s'il vous plaît? Parce que être extraverti, ça veut juste dire que je me recharge, je suis bien avec les autres pour du coup capitaliser, avoir cette énergie et faire des choses. Mais pour autant, introverti, tu peux te recharger avec toi-même pour ensuite voir que tu es capable de faire des choses. Donc pour moi, là, c'est un amalgame de choses, mais pour moi, l'introversion, l'extraversion et la confiance en soi n'ont rien à voir. Et si tu veux un exemple, bah regarde, moi, je suis introvertie. Pourtant, j'ai suffisamment confiance en moi pour faire des vidéos sur YouTube. Et puis, en fait, voilà, parce que je me suis entraînée, parce que j'ai avancé là-dessus, parce que j'ai travaillé autour de ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me sens totalement capable de le faire. Pourtant, je suis introvertie. La confiance en soi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être extraverti ou introverti. Et enfin, la sixième croyance limitante, qui est aussi souvent, on fait un petit amalgame avec l'introversion, c'est que c'est impossible d'avoir confiance en soi quand on est timide. Alors, ça aussi, ça mérite une vidéo à part entière, mais très brièvement, enfin, la timidité, c'est un comportement.
d'accord? C'est pas un trait de personnalité, c'est pas quelque chose qui est inné, on ne naît pas timide, on le devient. Et la confiance en soi, c'est pareil, donc ce sont des comportements qui font qu'on va agir de façon différente. Donc évidemment, quand on est timide, c'est difficile d'avoir confiance en nous, parce qu'en fait, quand on est timide, du coup, voilà, on doute beaucoup, en fait, on doute beaucoup de nous, on doute beaucoup sur notre capacité à gérer les choses, à être aussi. Et donc forcément, ça vient titiller la confiance en soi. Mais ce n'est pas impossible en fait. Comme on ne naît pas timide, en fait, et qu'on ne naît pas avec de la confiance en soi, à partir de ce moment-là, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc en travaillant sur sa timidité, même je dirais même en travaillant sur sa confiance en soi, on va impacter du coup notre timidité qui va diminuer aussi, et qui sera aussi en fonction des gens, en fonction des situations dans lesquelles on est. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Évidemment, quand on est très timide, oui, on n'a pas confiance en soi. Ça, voilà, c'est un trait assez commun entre les timides, mais pour autant, c'est pas impossible, c'est pas en mode blanc ou noir, encore une fois, il n'y a rien de binaire, donc tout peut être travaillé, tout peut être changé, modulé en fonction de nos objectifs, en fonction de ce dont on a besoin dans notre vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des clés. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ou quelles sont les croyances limitantes que tu as autour de la confiance en soi, si tu en avais certaines que j'ai évoquées là ou si tu en as d'autres. Je me ferai un plaisir du coup d'y répondre aussi en commentaire et t'aider à voir en quoi est-ce que c'est faux, si ça te limite évidemment. Si tu sens que tu as conscience de ça, ok, et que tu es toujours bloqué, que malgré ça, tu galères autant, que ça fait des années et des années que du coup, tu penses que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, et que tu as beaucoup de mal à t'en sortir, je t'invite vraiment à me contacter. On fait une session découverte ensemble, je te montre ce que c'est que le coaching aussi. Tu l'expérimentes, tu testes, tu vois tous les bénéfices que ça t'apporte. Et puis du coup, tu repars avec un plan d'action personnalisé pour comprendre ok, d'où vient ton manque de confiance en toi et comment est-ce que tu peux avancer et travailler là-dessus avec des pistes du coup concrètes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à prendre une session découverte avec moi, c'est environ 1 heure, ça se fait sur Zoom en visio. Tu as tous les détails dans la barre d'infos. Et puis je te dis à très bientôt, j'espère, en session ou alors en commentaire. Et puis surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et puis aussi à t'abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos en activant la cloche des notifs. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!